Morituri te salutante, ceux qui vont mourir te saluent. Cette petite phrase, vous la connaissez forcément, c'est celle que les gladiateurs utilisaient au moment de saluer l'empereur avant de commencer leur combat sanglant. Pourquoi cette phrase apparaît-elle dans une vidéo autour de la reconquête amoureuse? Parce que malheureusement, l'état d'esprit, l'idée de domination est quelque chose d'excessivement présent après la rupture amoureuse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi non, vous ne devriez pas suivre ces idées qui vous poussent à essayer d'inverser la tendance et de reprendre le pouvoir dans l'interaction avec votre ex. Beaucoup d'idées reçues, beaucoup de travail et ça commence maintenant. Moi c'est JB de jbmarcy.com, je suis ravi de vous retrouver pour aujourd'hui parler de domination. Parce qu'effectivement il y a cette idée qui circule un petit peu partout que la reconquête amoureuse serait pratiquement une arène. Je vous parlais tout à l'heure de gladiateurs, on va essayer de laisser le trident, le filet de côté et on va essayer de s'intéresser à cet espace communicationnel qui va exister dans votre reconquête amoureuse avec votre ex et de casser pas mal de préconçus. La première chose à dire, c'est bien évidemment qu'après la rupture amoureuse, l'ego fait son apparition. On a envie de dire que c'est bien normal, que c'est même nécessaire. Il y a une reconstruction qui est absolument vitale. On va pas passer sa vie sur son canapé à s'enfiler des agendas devant la dernière saison de Lucifer. Bien évidemment, il va falloir aller sur le terrain, il va falloir se reconstruire, retrouver goût à la vie, créer du contraste pour soi, une évolution personnelle pour aussi tout simplement avoir cette impression d'apprendre de ce qu'on va considérer comme nos erreurs, nos expériences, notre parcours. Très bien, jusque là il n'y a pas grand chose à critiquer, on est dans une logique de développement personnel naturel, on sait qu'on apprend énormément de l'échec, impeccable. Maintenant derrière ça, il y a aussi quelque chose d'autre qui va faire son apparition, c'est une logique instinctive. Et l'instinct, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que au moment de la perte de quelqu'un, la perte aussi de quelque chose, parce que cette logique elle peut être élargie aux objets, on va tout de suite avoir l'impression d'avoir besoin de ce facteur, de ce critère, de ce qui nous manque. Et un petit peu à l'image de Sauron qui va focaliser son œil sur le porteur de l'anneau, on connaît tous la référence, enfin j'ose le penser, eh bien on va avoir véritablement cette impression à l'intérieur de nous, les os qui brûlent, j'ai envie de dire, avec cette idée que mon ex, je dois être avec lui et avec elle. Et puis il y a ce paradoxe malgré tout que si je dois être avec lui et être avec elle, je dois aussi démontrer le manque de pertinence de sa prise de décision, de son positionnement et lui montrer que la douleur qui m'a été infligée est totalement injuste. Et comme je vous le disais, l'instinct et puis d'autres soutiens, d'autres idées peut-être plus sociétales vont nous pousser dans des réflexions qui moi me paraissent relativement étonnantes parce que notre travail c'est d'apporter un petit peu d'objectivité et quand on mène cette réflexion on s'aperçoit qu'effectivement il y a pas mal de préconçus qui sont complètement erronés. La première idée c'est l'idée de démonstration. Comme on le disait, évolution personnelle, révolution personnelle, reconstruction, c'est très intéressant, mais on va avoir cette espèce d'impression qu'en travaillant de mon côté à être le plus pimpant possible, à être très superficiel aussi, on va pas se leurrer, à beaucoup publier sur mes réseaux sociaux, à je sais pas, faire de la gonflette, me faire belle, tout ce que vous voulez, et à envoyer ce flot d'informations tout en étant dans un espèce de silence radio, une volonté absolue de ne pas contacter l'autre pour qu'il se rende compte du manque, de la douleur, de la tristesse, etc., etc. On va essayer d'envoyer une espèce de boule d'énergie faite de regrets que notre ex prendrait en pleine tronche, tout simplement, et dans sa souffrance absolue, il reviendrait vers nous. Et là, on se dit que c'est une théorie qui est relativement peu crédible pour X et Y facteurs que j'explique pratiquement dans toutes les vidéos, donc la culpabilité, etc., etc. Je pense que vous commencez à savoir que je radote pas mal sur ces critères-là qui sont excessivement importants, d'où l'idée de nous répéter. Mais le pire, c'est pas forcément ça. C'est que derrière ça peut aussi se cacher une espèce d'agressivité, une volonté de véritablement prendre les rênes de l'échange. Et
si on peut entendre à la limite intellectuellement la volonté de s'imposer un petit peu et de retrouver le respect de soi-même, ok, il y a quand même des aberrations tout simplement qui vont naître de cette idée-là. Et la première, c'est que on va parfois vous conseiller de ne pas répondre si on vous contacte, de refuser un potentiel rendez-vous que votre ex vous proposerait, ou tout simplement d'être extrêmement froid si contact il y a. Pourquoi ? Alors l'idée globale, ce serait si j'ai bien compris, de voir si véritablement la personne que vous avez face à vous va s'impliquer, si véritablement il y a de l'amour derrière ces prises de position, derrière cette potentielle volonté de rompre votre silence radio donc, et puis derrière l'impression que vous avez changé, que vous êtes merveilleux et tout, on veut venir, on veut gratter à la porte et puis on veut que la personne s'implique au maximum, on veut la faire courir, on veut la faire souffrir, on veut qu'elle tombe dans la même léthargie que nous. Alors pas mal de choses à dire à ce niveau-là. D'abord, il y a cette idée que c'est ça l'amour, c'est ça pour vous l'idée même d'une reconquête amoureuse, c'est l'idée que la personne que vous aimez, vous allez la faire souffrir, que cette souffrance, une fois qu'elle sera ajustée au niveau de la vôtre, on sera à peu près à armes égales, à égalité, partout, balle au centre, donc on peut repartir sur quelque chose de valable ensemble parce que on s'en est mis plein la tronche, ah là là, qu'est-ce que c'est rigolo, regarde ton arcade sourcilière, elle est défoncée, moi j'y manque dedans, youpi, putain, photo de famille, on s'éclate. C'est ça pour vous un couple? Personnellement, moi, tout ce qui est la logique guerrière, le vocabulaire agressif, l'idée d'être froid, d'être distant alors que vous aimez la personne, je trouve ça plus que contradictoire, je trouve ça complètement aberrant. Et puis, je me base sur un facteur qui est juste humain, qui est juste normal, c'est que si j'étais à la place de votre ex et que, je sais pas, je vous envoie un message pour X ou Y raison, je sors de ma culpabilité, je sors de mon pacte, ou vous me contactez, je vous réponds, ou je vous invite à un événement, il y a une grosse fête, allez, je lance une invitation, vous êtes conviés et tout, vous venez pas, mais moi mais jamais de ma vie, je vais être le genre à vous courir après derrière, je vais me dire bon, moi j'ai fait mon effort et tout, je comprends qu'on m'en veuille encore, après tout j'ai rompu, donc voilà, maintenant ça t'intéresse pas, point barre quoi. Ah, manque de bol, si votre ex est comme ça, la logique de domination, d'écrasement, etc., ça fonctionnera pas. Enfin, personnellement, moi, si c'est ce genre d'idée qu'on utilisait avec moi, je peux vous dire que ça ne marcherait jamais. Peut-être parce que moi-même j'ai un ego qui est trop développé, c'est possible. On a tous de nos défauts, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, ce serait la logique de domination contre moi. Mais alors juste, je mettrais une distance entre vous et moi qui serait pas simple à faire à vélo. Ça, je peux vous l'assurer. Donc vraiment, il y a une question autour de l'amour, autour de l'image que vous voulez renvoyer, parce que il y a aussi cette idée-là que dans la domination, on se met jamais à la place de l'autre. Je vous parle pas d'être dans une surempathie, de prendre votre ex par la crinière et de le caresser. Ah, mon pauvre petit loulou. Je parle pas du tout de ça, mais je veux dire, il y a un moment, quand on a une communication, quand vous avez quelqu'un qui vous envoie un message et que vous répondez pas, vous êtes quand même dans la contradiction absolue vis-à-vis de ce que vous preniez au moment de la rupture amoureuse. Je m'explique. Au moment de la séparation, la première chose qui pop, c'est cette idée qu'on ne nous respecte pas. Parce que oui, on va pas se leurrer, après la séparation, on a envie d'imposer certaines choses à son ex qui sont pas du tout logiques. J'ai déjà parlé du délai de carence amoureuse. Si on voit notre ex se remettre en couple quelques jours après la séparation, on va se dire que c'est pas normal. Si notre ex ne vient pas aux nouvelles, s'enquérir du fait qu'on soit toujours relativement bien portant, en tout cas en vie, et qu'on soit pas en dépression totale, c'est pas normal. Si mon ex vient pas fêter l'anniversaire de mes parents, c'est pas normal, etc., etc., etc. Pas mal de choses qu'on va lui imputer, des attentes qui sont finalement complètement surdimensionnées parce qu'on est dans le déni quelque part de la séparation des univers. Ça, c'est une autre vidéo que j'avais fait. Je sais pas si elle vous dit quelque chose, mais il y a deux univers qui se séparent. C'est pas uniquement deux personnes. Donc que mon ex vienne pas souhaiter l'anniversaire de ma mère ou de mon père, quelque part, on le comprend, c'est plus son boulot. Donc il y a tout ce lot d'attentes basées sur le grand mot, le grand terme,
qu'est le respect. Mais où est votre respect vis-à-vis de cette personne-là au moment où elle vous invite quelque part et puis vous dites non? Alors bon, vous avez le droit de dire non, bien sûr, mais que derrière, vous lui reprochez de pas vous réinviter une 2, 3, 4, 5e fois, de pas pousser, de pas tirer sur la couverture pour vous venir à tout prix, sur le bas de votre pantalon. Où est le respect au moment où la personne vous appelle et on vous conseille de surtout pas répondre? Ah bah non, faut pas répondre, hein. Faut rester en silence radio comme ça, le manque, t'inquiète. Mais il n'y a plus de respect, enfin je veux dire très clairement, moi si je vous appelais et que vous me répondez pas, et que je sais que c'est en plus pour cette logique-là, ah mais je me considérerais pas respecté et du coup je reviendrai pas vers vous. Et moi toute cette logique de prendre position, de s'imposer, de force, etc., je trouve ça effectivement dommage parce que, comme je vous le disais, ça va complètement contre la simplicité de l'échange humain. La vraie question, c'est il est où le dynamisme, il est où le sourire, il est où le naturel, il est où, comme je le disais dans la vidéo précédente, je sais pas, quand vous vous êtes rencontrés avec votre ex, c'était autour d'un sourire, c'était autour de quelque chose d'agréable. Vous voulez vraiment que la personne que vous avez face à vous, elle revienne par coercition, elle revienne par souffrance, elles reviennent parce que la vache, c'est vous le boss quoi. Allez, un petit coup de cuir, un petit coup de cravache sur les fesses, dépêche-toi cocotte. C'est ça votre vision du couple? Je serai jamais amoureux de vous, ça c'est clair. Et c'est ça la véritable idée, c'est que finalement, on n'est pas du tout dans la bonne attitude. Et il y a une dernière question que j'aimerais vous poser. Le but c'est pas de vous culpabiliser parce que c'est hyper normal. Et je vais vous dire, c'est tellement normal que moi, cette erreur-là, je l'ai faite quand j'ai appris que ma compagne était remis officiellement avec son ex. Je suis pas fier de moi, mais je les ai traités de tous les noms. Première question que je me suis dit, c'est comment tu peux, que je lui ai posé, comment tu peux me faire ça à moi? Et la réponse, ça a été, toi, t'es en dehors de l'équation, mon pote. Tu n'as absolument rien à voir là-dedans. Je l'ai pas accepté tout de suite, j'ai eu du mal, j'en ai souffert évidemment, mais finalement on avait totalement raison. Et à partir de là, me dire que j'étais dans l'insulte, dans ce genre de choses, putain, révélation, ça m'a pas du tout rapproché d'elle. Ça ne m'a pas du tout rapproché d'elle. Donc être en silence, être dans l'insulte, être dans la difficulté, avoir des reproches, être dans la méfiance, toutes ces choses-là, c'est l'antipode, c'est l'antithèse de la reconquête amoureuse. Et ma conclusion, elle est sur cette idée de maturité. Finalement, ce que je propose, cette idée qui fonde notre volonté de reconquête amoureuse, c'est quoi? C'est le respect de vous-même, c'est le respect de la personne que vous avez face à vous, et c'est l'idée d'avoir cette boule, d'avoir conscience de cette boule d'énergie qui est entre vous, à savoir un conflit, en tout cas de positions intellectuelles et psychologiques qui sont complètement antinomiques, avec d'un côté la volonté de vivre sa vie et de l'autre côté la volonté de raccrocher un petit peu les wagons, en tout cas de recréer quelque chose de différent, du contraste. Et est-ce que le fait d'être adulte, ce serait pas tout simplement de se dire que ça, on le laisse de côté et puis on est capable de s'accorder sur d'autres choses? Mêmes idées que développées dans la dernière vidéo. Quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qui fait qu'on accroche? Ce sont les choses qu'on a en commun, pas les choses sur lesquelles on est en conflit. Enfin, je sais pas, ça me paraît quand même relativement important de le mentionner parce que j'ai encore beaucoup de retours et de commentaires où on me dit qu'il faut s'imposer, il faut montrer à son ex qu'il ou elle a tort, mais absolument pas. Enfin, je veux dire, qui a tort, qui a raison, ça c'est valable pour la cour de récréation quand on est CE1, CE2. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai eu une gommette quoi. Mais là, je sais pas, vous faites peut-être collection de gommettes ou de pins, mais il y a un moment, va quand même falloir grandir et va quand même falloir s'apercevoir que dans les reconquêtes et dans les relations humaines, il y a aussi de la psychologie et que vous ayez raison, vous ayez tort, c'est pas ça qui crée de l'amour. En tout cas, pas à mon avis. Comme je le disais en annonçant cette vidéo, je vais très certainement me prendre tout un lot de tomates fraîches en plein visage. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça. Vous pouvez aussi soutenir la vidéo et les contenus, c'est avec plaisir que je reçois ce genre d'informations et vous pouvez cliquer sous cette vidéo pour obtenir tous les liens qui peuvent vous intéresser pour continuer le travail, que ce soit le coaching, que ce soit les formations vidéo. Et vous pouvez aussi et enfin vous abonner. N'oubliez pas dans ce cas-là de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès que les nouvelles vidéos sortent. Voilà, on s'arrête là, je vous abandonne ici. Comme je vous le disais, le trident on le laisse tomber et puis on le laisse pas tomber dans la tronche de son ex, hein. On va sortir de l'arène, on s'en va du parc Astérix, on rentre chez soi, on fait un petit peu autre chose, on retrouve un sourire, c'est ça qui nous fera avancer. Salut à vous.